Sénèque, lettre 11 à Lucilius, des imperfections humaines sur lesquelles même la sagesse est inefficace, et en conclusion l'art de choisir son vertueux modèle. Formulation 2021. J'ai conversé avec ton ami et il m'a laissé une forte impression. J'ai apprécié l'élévation de son âme, l'étendue de son esprit et son niveau philosophique. Il m'a montré l'avant-goût de ce qu'il sera, car il a parlé sans préparation, à l'improviste. Même en se concentrant, il ne put vaincre sa timidité. Heureux présage chez un jeune homme. Du fond de l'âme, la rougeur lui remontait au visage. Cette émotivité l'accompagnera, même quand il aura pris de l'aplomb, extirpé ses défauts, affermi ses vertus. La sagesse, en effet, ne peut enlever les défauts naturels du corps ni de l'âme. Tout ce qui est implanté en nous, inné, l'art le tempère, mais ne peut le déraciner. Certains hommes, même des plus fermes, en présence d'un peuple assemblé, sentent perler la sueur, comme sous l'effet du soleil ou de la fatigue. Chez certains, au moment où ils parlent en public, les genoux tremblent ou les dents claquent, la langue s'empâte, les lèvres se crispent. Ces émotions-là, ni la raison ni l'habitude ne les détruit jamais. La nature fait sentir à l'homme son pouvoir et avertit même les plus forts de leur faiblesse. Parmi ces misères, on doit ranger cette rougeur qui monte subitement au visage des personnages même les plus éminents. Elle est plus apparente, certes, chez les jeunes gens au sang plus chaud et à la peau plus fine. Néanmoins, ni les vétérans ni les vieillards n'en sont exempts. Quelques-uns ne sont jamais plus redoutables qu'après avoir rougi, comme s'ils avaient ainsi jeté toute retenue. Si là ne se possédait plus lorsque le sang lui était monté au visage. Rien de plus délicat que la physionomie de Pompée, rougissant toujours en face de quelques personnes, à plus forte raison dans les assemblées. Fabianus, introduit comme témoin au Sénat, rougit, je m'en souviens, et cette marque de candeur lui convenait merveilleusement à ce philosophe jadis l'un de mes maîtres. La rougeur ne vient pas d'une faiblesse de l'âme, mais de l'inconnu de la situation qui, sans désarçonner totalement, émeut en cas de disposition naturelle. En effet, certains ont le sang calme, d'autres l'ont bouillant, mobile et prompt à monter au visage. La sagesse, je le répète, n'y peut rien, autrement elle commanderait la nature entière, extirperait toutes nos imperfections. Les fatalités de la naissance subsisteront, même après de longs et sérieux efforts. On ne peut ni se les donner, ni se les ôter. Voir les comédiens prompts à simuler les passions, exprimer la crainte, l'effroi, la tristesse, exprimant la honte par le visage abattu, une voix basse, des yeux fixés au sol. Ils ne peuvent s'imposer la rougeur au front, car elle ne s'empêche ni ne se provoque. Contre ces émotions fortes, la sagesse ne promet aucun secours. Elles ne dépendent pas de nous, elles viennent sans appel et s'en retournent d'eux-mêmes. Ma lettre demande sa conclusion. Elle sera profitable et salutaire. Je te demande de la graver dans ton âme. Citation. Il nous faut choisir un homme de bien et ne jamais le perdre de vue, de manière à vivre, à agir comme en sa présence. Fin de citation. Épicure m'a fourni ce précepte, mon cher Lucien. Il nous a donné un gardien et un maître, et il a bien raison. Que de fautes éviter si, au moment d'en commettre, on avait un témoin. Que chacun ait un modèle respecté pour son autorité au point de rendre même les pensées intimes plus saintes. Heureux l'homme
dont non seulement la présence, mais l'idée seule a le privilège de corriger les autres. Heureux encore qui sait respecter une sommité, au point de rentrer dans l'ordre à son seul souvenir. Qui respecte ainsi sera lui-même bientôt digne de vénération. Ainsi choisis Caton pour modèle. S'il te paraît trop rigide, opte pour un sage moins austère, comme Eulius, ou tel autre dont la conduite et la doctrine te conviennent, et même le visage où se reflète son âme. Conserve-le toujours devant tes yeux comme un gardien, comme un modèle. Il nous faut un objet de comparaison sur lequel nos mœurs se modèlent. Seule une règle sûre redresse ce qui est de travers. Note de l'auteur. On remarque dans ses premières lettres la retenue du stoïcien, ne conseillant pas à son ami de le prendre pour modèle. Fabianus n'est pas un ancêtre reconnu de notre Fabius. Dans sa lettre, Sénèque ne précisait pas « philosophe jadis l'un de mes maîtres », car Lucilius et ses contemporains le savaient. Actualiser ces lettres nécessite d'apporter quelques précisions de son genre. Je pourrais utiliser les notes, mais pour la clarté de la lecture, un ajout me semble préférable, toujours réalisé entre parenthèses. Peut-être qu'à la lecture, vous n'aviez pas remarqué que ce passage était entre parenthèses.